Donc d'abord, on va aller repérer sur le terrain la localisation précise des faits, puisque dans un PV, on n'a pas toujours une information qui est suffisante. On va nous dire c'est en face d'un café, mais on ne sait pas a posteriori retracer exactement où c'était. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on va travailler en collaboration avec les analystes comportementaux sur quelles sont les hypothèses de déplacement en fait, de l'auteur. Et après, on va reconstruire en fait, un modèle de probabilité pour essayer de déterminer ces zones prioritaires. Et sans trahir les secrets de l'enquête, à quoi avait conclu votre étude justement? En fait, on avait pu, parmi différentes hypothèses, mais on avait pu mettre en évidence une zone au sud-ouest de Maubeuge dans laquelle on pensait qu'il y avait une plus forte probabilité de point d'ancrage de ce criminel, et donc probablement de sa résidence. Et pour quelle raison le sud-ouest? Eh bien parce que justement, on avait des faits qui étaient localisés vraiment sur cet axe qu'on a appelé de la Sambre, mais aussi c'est l'axe routier principal, et qu'on avait une convergence en fait des surfaces de probabilité plutôt vers cette zone que dans les autres directions. Et quand il a été arrêté, vous nous disiez que vous n'avez pas été surprise? Pas spécialement surprise, non. Vous aviez la conviction qu'il allait être arrêté? Ça, on ne peut pas savoir à l'avance. Je veux dire, c'était une très très grande série qui a commencé, fin des années 80. Donc voilà, nous, c'est apporter un outil supplémentaire à l'enquête, mais ça reste un outil parmi d'autres. Et donc, ça doit être, un élément qui permet d'enrichir l'enquête, mais qui ne se suffit pas lui-même pour pouvoir résoudre une enquête comme celle-là, de cette ampleur-là. Voilà.